Donc, corrigeons l'exercice 35, page 123. Alors, ici, vous avez une fonction qui est un polynôme de degré 3. Vous avez ici le signe de la dérivée et les variations de f. Je pense qu'il serait bien que vous essayiez de justifier ce tableau-là. Je pense que c'est des choses que beaucoup d'élèves maîtrisent mal. Alors, ici, il faudrait donc calculer f'. Comme f est un polynôme de degré 3, f' sera un polynôme de degré 2. Donc, et là, c'est important, c'est justifier ce signe-là. Pour justifier le signe d'un polynôme de degré 2, on calcule d'état. On voit qu'il sera strictement positif. Il donne deux racines, moins 3 et moins 1. Et on sait que le signe d'un polynôme de degré 2 à l'extérieur des racines, on est du signe de a, donc le coefficient de x carré. D'accord? Donc à l'intérieur, on est à l'opposé du signe de a. On a les variations. On a donc ici, on met l'image de moins 3, ici l'image de moins 1. On calcule, hein. F de moins 3, ça vaut 3 apparemment, et f de moins 1, on calcule, ça vaut aussi moins 1. Et pour les limites, ici on met la limite. En plus l'infini, il n'y a pas de forme indéterminée, et en moins l'infini, il y en aura, puisqu'il y aura ici moins l'infini plus 6 fois plus l'infini, donc il y aura une forme indéterminée ici, ou même après là. Donc pour lever la forme indéterminée, on factorisera par le terme de plus haut degré, qui est ici x cube. Donc ça, je pense que ce serait bien que vous fassiez, et que pour justifier ce tableau. Question 1. Justifier que f est continu sur R. Donc f est continu sur R parce que f est un polynôme. Voilà, tout simplement. Dénombrer les solutions de l'équation f de x égale 2. Ici, il n'y a pas à justifier. On voit d'après le tableau de variation qu'il y en a 3. Donc comment on voit ça? Puisque finalement, l'équation f de x égale 2, on revient à chercher les antécédents de 2. Donc les antécédents de 2 par la fonction f, je peux les voir ici. Vous voyez, là ici j'ai les images en fait, parce que c'est f de x ici. Donc je vois bien que de moins l'infini à 3, comme en fait c'est strictement croissant et que en fait c'est continu, donc là c'est continu parce que je l'ai prouvé ici, hein. À un moment donné, donc je vais forcément passer par 2. Il n'y a pas de trou, donc à un moment donné je vais passer par 2. Donc ça va en déduire qu'ici il y a un antécédent qui est x1. Là pareil, comme c'est continu, quand je diminue à partir de 3 jusqu'à moins 1, à un moment donné je passe par 2. Donc là forcément j'ai un deuxième antécédent que j'appellerai x2. Et ensuite de moins 1 jusqu'à plus l'infini, par continuité, à un moment donné je passe par 2. Donc j'ai un troisième antécédent. Donc dire qu'il y a 3 antécédents pour 2, c'est dire que l'équation f de x égale 2 a 3 solutions sur R. Ensuite, justifier, maintenant il faut justifier que l'équation f de x égale 4 admet une unique solution. Donc lorsqu'il faudra ici justifier, au passage pour la question 2, on ne vous demande pas de justifier, mais je pense qu'il est bien de rajouter ça sur, soit de refaire le tableau, soit sur votre sujet de le faire. Ça vous permet de bien comprendre ce que vous faites, hein. Ça permet aussi de visualiser ce que vous faites, et pas seulement forcément le voir dans votre tête. Maintenant, il faut justifier que l'équation f de x égale 4 admet une unique solution alpha. Là, on va utiliser le théorème de la bijection. Dans le théorème de la bijection, il faut de la continuité et surtout de la stricte monotonie. Or, je rappelle que stricte monotone, ça veut dire que la fonction n'a qu'une seule variation, soit croissant, soit décroissant. Là, on voit bien que la fonction a plusieurs variations possibles, donc croissant ici, décroissant, croissant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler par intervalle dans lequel elle est strictement monotone. Mais je pourrais travailler sur moins l'infini, moins 3, puis moins 3, moins 1, et moins 1 plus l'infini. Mais je remarque quelque chose, c'est que pour tout x appartenant à moins 1, moins l'infini, moins 1, le maximum de la fonction, donc f de x, il est f de x est inférieur ou égal à 3. Vous voyez, les images, en fait, elles sont au maximum égal à 3 sur moins l'infini, moins 1, bien sûr. Donc, l'équation f de x égale 4 n'a pas de solution. 4 ne peut pas avoir un antécédent entre moins l'infini et moins 1, puisque donc le maximum c'est 3. Donc déjà ici, je ne vais pas utiliser le théorème de la bijection là, donc j'ai déjà fait ce morceau là. Il n'y a pas de solution de f de x égale 4 sur moins l'infini, moins 1. Maintenant sur moins 1 plus l'infini, j'utilise le thème de la bijection. Donc f est continu, donc c'est la question ici là, la question 1. Et surtout je vérifie que 4 appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc là ce que je peux rajouter, c'est que forcément
quand je vais de moins 1 jusqu'à plus l'infini, à un moment donné, je passe par 4. Okay. Donc forcément, il va exister un alpha ici que je peux rajouter dans mon tableau. Donc 4, il appartient bien à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Comme mon f est continu, d'ailleurs il y a un petit décalage, parce que je ne sais plus ce que j'ai fait. Donc là c'est plutôt, ça c'est plutôt là, hop. Hop. Et strictement croissante, f est continue et strictement croissante sur moins 1 plus l'infini. 4 appartient donc, si vous voulez, aux images, là, de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, d'après le terme de la bijection, l'équation f de x égale 4 admet une unique solution, ça c'est important, qu'on note alpha, et ce alpha est forcément compris entre moins 1 et plus l'infini. Donc, il est supérieur à moins 1. Donc, conclusion, puisque j'ai travaillé sur moins l'infini, moins 1, il n'y a pas de solution. Sur moins 1 plus l'infini, il y en a une seule. Donc, sur R tout entier, il n'y a donc qu'une seule solution qu'on note alpha. Après, donc, déterminer un encadrement de alpha. Un encadrement de alpha à l'unité près. Donc ici, en fait, il faudra prendre sa calculatrice, regarder la fonction, regarder où à peu près se trouve le 0. Vous voyez, je vois que en changeant la graduation de mes axes, qu'en fait, la fonction, elle coupe l'axe des abscisses entre moins 0,6 et moins 0,4. Donc je fais un tableau de variation. Après, dans mon tableur, pareil, je modifie les valeurs pour faire apparaître que vous voyez que f de moins 0,47 c'est négatif et f de moins 0,46 c'est positif. Forcément, entre les deux, on va passer l'image, elle sera nulle, elle va passer par 0. Donc je peux donner un encadrement. Donc ici l'encadrement c'est, je vois bien c'est entre moins 0,47 et moins 0,46. J'ai mal lu la question, je viens de voir. Mais on veut un encadrement à l'unité près. Donc si on veut un encadrement à l'unité près, ça c'est arrondi à l'unité près. Si je veux un encadrement à l'unité près, donc je mettrai plutôt alpha. Il faut que j'encadre à l'unité près. Je peux dire que c'est entre moins 1 et 0. Voilà, ça c'est un encadrement à l'unité près. Et voilà. Donc ici je vais vous demander une valeur arrondie au dixième près. Je vois bien qu'au dixième près, ça vaut à peu près moins 0,4. Ici, ok.